Un couvent hanté, des nonnes possédées, des démons qui s'en prennent aux sœurs. On pourrait croire à un film d'horreur. Je te raconte cette histoire vraie. Mais avant, like, commente et partage la vidéo, ça m'aide à raconter d'autres histoires. 1632, au couvent des Ursulines, des choses étranges commencent à se produire. Certaines religieuses disent entendre des pas dans les couloirs la nuit. D'autres affirment voir des silhouettes sombres près de leur lit. Certaines disent sentir des mains invisibles les saisir. D'autres parlent de démons qui viennent les tourmenter pendant la nuit. Puis, les crises commencent. Pendant la prière, des sœurs se mettent soudain à hurler. Leurs corps se tordent, leur voix change. Très vite, le couvent devient un lieu de peur. Les religieuses crient pendant la messe. Elles se débattent pendant les prières. Elles prononcent des blasphèmes et des paroles obscènes. Les rumeurs commencent alors à circuler dans toute la ville. Certains témoins jurent que les religieuses parlent dans des langues inconnues. D'autres disent qu'elles hurlent le nom des démons. Très vite, les exorcistes arrivent. Et pendant les rituels, les religieuses accusent un homme, un prêtre de la ville, Urbain Grandier, un homme brillant mais arrogant. Selon les religieuses, il aurait envoyé des démons dans le couvent grâce à la sorcellerie. L'affaire devient énorme, des exorcismes publics sont organisés, la foule se presse pour assister au rituel. Et pendant les cérémonies, les religieuses se contorsionnent, hurlent, blasphèment et disent parler au nom d'Asmodée, Léviathan et Baal. L'affaire devint si célèbre que les envoyés du roi de Louis XIII viennent enquêter. Et pour Urbain Grandier, le verdict le semble déjà écrit. Il est arrêté, on le torture pour lui arracher des aveux, mais il continue de nier. Malgré ça, il est déclaré coupable de sorcellerie et en 1634, sur la place publique de Loudun, le prêtre est condamné à mourir. Il est brûlé vif sur un bûcher. La foule regarde les flammes s'élever. Beaucoup pensent que tout va enfin s'arrêter. Mais le plus troublant, c'est que les crises des religieuses continuent pendant des mois. Aujourd'hui encore, personne ne sait vraiment ce qui s'est passé là-bas. Certains parlent d'hystérie collective, d'autres pensent que Grandier a été victime d'un complot politique. Mais une question reste, dans ce couvent de Loudun, les religieuses étaient-elles vraiment possédées ? Ou quelqu'un avait-il simplement besoin de se débarrasser d'un coupable ?